Nous revoilà pour un nouveau message à la suite des messages qui ont déjà été donnés sur les ministères dons. Que le Seigneur vous bénisse. Donc bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon, ici rue Pestalozzi 11 à Yverdon. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez apprécié une ou l'autre des vidéos, à la recommander à quelqu'un qui pourrait en faire un bon usage, qui pourrait en tirer quelques leçons, être encouragé par ces enseignements, et puis autres, les enseignements, aussi les cultes, les études bibliques, et puis tout ce qui est posté sur la chaîne YouTube de notre Église. N'hésitez pas, eh bien, si vous estimez utile, que ça vous a touché, de pouvoir eh bien, envoyer plus loin ces vidéos. Voilà, vous pouvez liker, bien sûr, laisser des commentaires, mais ça, tout cela, vous savez, alors on vous laisse entièrement libre. Je voudrais aller un petit peu plus loin dans ce que nous avons vu depuis maintenant quelques semaines. Nous avons vu l'apôtre, nous avons vu le prophète, enfin quelques aspects du ministère d'apôtre et du ministère de prophète. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous le ministère d'évangéliste, voir donc sur quelques vidéos que l'on fera, quelques aspects importants, principaux du ministère d'évangéliste. Alors peut-être en introduction, je relirai le texte d'Éphésiens 4, 11, puis je ferai une courte introduction et nous irons dans le vif du sujet. Nous verrons aujourd'hui, dans cette première partie du ministère de l'évangéliste, nous verrons où trouvons-nous des évangélistes, ou quelles sont les caractéristiques premières d'un évangéliste, où les trouvons-nous, quelles sont les caractéristiques premières d'un ministère d'évangéliste. Eh bien, c'est ce que nous verrons aujourd'hui, Dieu voulant. Éphésiens 4, verset 11. « Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Dieu a donné donc aussi des ministères d'évangélistes. Alors, petite, comme je vous disais, note d'introduction importante, il faut bien faire la différence entre le ministère d'évangéliste et avoir à cœur l'évangélisation. Le ministère d'évangéliste, et puis quelqu'un qui aime l'évangélisation et qui, je dirais, dans son quotidien, n'est-ce pas, peut-être plus que d'autres frères et sœurs, que ce soit une sœur ou un frère, aime l'évangélisation et porté pour l'évangélisation, va avoir peut-être même un certain succès, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot dans le cadre de l'œuvre de Dieu. En tout cas, il va conduire des âmes d'une manière ou d'une autre au Seigneur. Elle va aussi amener des âmes d'une manière ou d'une autre au Seigneur. Voilà, donc il faut bien faire la différence. Nous sommes tous appelés à évangéliser, d'accord? Tous les enfants de Dieu sont appelés à évangéliser. Comme nous avons vu, nous sommes tous appelés, à partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, à prophétiser. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, que ce don de prophétie est disponible et pour tous, gloire à Dieu. Mais là aussi, nous sommes tous appelés à évangéliser. Lorsque Jésus est monté auprès du Père, il a dit « Allez parmi toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ ». Bien sûr qu'il l'a dit en priorité, et dans le contexte immédiat, il s'adresse aux apôtres et puis aux disciples, aux 70, et puis à ceux qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu. Mais au-delà, il le dit à chacun d'entre nous, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toute la création.
hein. Donc si c'est toute la création, il est évident que ça dépasse le cercle des ministères dont. Donc nous sommes tous appelés à évangéliser, à parler de Jésus, à parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, hein, et on verra en quoi consiste cette bonne nouvelle. Bien sûr, le pardon des péchés, sauvé par grâce, la bénédiction reçue de Dieu aussi au travers de la guérison, au travers de la délivrance, etc. Nous verrons tout cela plus tard. Mais donc c'est important de faire la différence. Le ministère donc d'évangéliste, encore une fois, n'est pas réservé à tous. Tous ne sont pas appelés à être des évangélistes dans le sens du ministère d'évangéliste, mais le Seigneur prépare, c'est lui qui donne, la Bible nous dit Dieu a donné, c'est lui qui fait ses dons d'hommes et de femmes aussi, évangélistes. Mais l'évangéliste donc va rentrer dans le cadre de cette équipe, je dirais, de ministère dont nous avons besoin dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que parfois on dit dans une église, tiens, c'est le pasteur. Alors c'est juste, dans le sens que c'est celui qui conduit, qui prend soin des brebis. C'est juste, mais en même temps, parfois c'est pas tout à fait correct, dans le sens que si c'est vrai que il joue le rôle du berger, il est responsable d'une église locale, mais il se peut que ce soit un évangéliste, il se peut que ce soit un prophète, il se peut que ce soit un enseignant, ou alors vraiment un berger, ou même il se peut que ce soit un missionnaire, un apôtre, voyez, que l'on désigne du nom de pasteur dans chaque église dans laquelle on peut aller. Donc chaque ministère, je dirais, a une caractéristique particulière. Bien sûr, on n'est jamais à 100% apôtre, 100% prophète, 100% évangéliste, etc. Mais il y a toujours une dominante qui fait qu'on reconnaît un ministère à l'exercice, n'est-ce pas, des dons que Dieu lui a donnés. Et puis, bien évidemment, aussi à son caractère. Ça aussi, ça fait partie, comme on disait, l'apôtre et le prophète ont des caractères très forts. Aussi pour le prophète, un côté émotionnel, mais conduit par Dieu qui est vraiment développé, une sensibilité particulière. Et bien pour l'évangéliste aussi, il y a des caractéristiques au niveau du tempérament qui sont là marquantes et que l'on peut retrouver, on verra tout cela, retrouver généralement dans le cadre d'un évangéliste. Alors, ce qui est beau dans la Bible, c'est que nous avons toujours au moins, donc un prototype, je dirais, du ministère qui nous indiquait ici, de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du docteur, du pasteur. Nous avons un prototype dans le Nouveau Testament, un à chaque fois. Il y en a un à chaque fois. On a vu par exemple Agabus, c'était un prototype, d'accord, un type vraiment du prophète dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, dans l'ère de la grâce maintenant. Et puis, on avait vu encore avant l'apôtre Paul, qui était donc apôtre, missionnaire, et qui était le type, voilà, représentait le type, les caractéristiques bibliques d'un apôtre. Et puis là, pour l'évangéliste, on a aussi quelqu'un dans Actes 21. On retrouve cela, on l'a lu ce texte la semaine dernière, dans Actes 21, je lis à partir du verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, c'est bien indiqué, Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, on va voir, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, etc., etc. Donc on voit ici que 2 ministères nous sont donnés, dans ces quelques versets, nous sont spécifiés, 2 ministères, Agabus le prophète, et puis Philippe l'évangéliste. Donc les caractéristiques d'un évangéliste, où les trouvons-nous
Alors, eh bien, on voit ici que c'est spécifié la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Alors, l'un des 7, ça fait référence à quoi? Pour cela, nous allons un petit peu en arrière, dans le livre des Actes. Actes chapitre 6, du verset 1er au verset 6. Actes chapitre 6, du verset 1er au verset 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, notre fameux Philippe l'évangéliste, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Donc, on voit ici à quoi faisait allusion le verset que nous venons de lire. Philippe l'évangéliste, l'un des 7 quoi, qui ont été donc choisis par l'Église pour servir aux tables. Premièrement donc, si nous allons chercher à l'origine d'un ministère, avant d'être évangéliste, avant d'exercer le ministère d'évangéliste, eh bien, il faut que cette personne, ce frère, puisse être donc choisi dans l'Église, puisque il est dit choisissez parmi vous, parmi vous. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. On trouve des évangélistes, non pas sur Internet, alors bien sûr, quand ils sont reconnus, ils vont annoncer l'évangile sur Internet. Mais ce que je veux dire, on ne va pas trouver un évangéliste sur Internet parce que lui, il se dit, je vais évangéliser, alors je suis évangéliste. J'annonce l'évangile comme ça sur Internet, je suis évangéliste. Aujourd'hui, on peut être tenté de croire que ça peut se passer comme ça. Des évangélistes autoproclamés ou des évangélistes qui se disent, eh bien moi j'ai la parole facile, je parle facilement du Seigneur, alors voilà, je suis évangéliste. Non plus, c'est pas le critère. Ou quelqu'un d'autre, eh bien qui, je ne sais pas moi, viendrait d'un pays comme ça nous visiter. Et puis, se dirait, bien, moi je suis évangéliste, mais on ne saurait pas, on ne connaîtrait pas véritablement d'où il vient. Alors pour cela, vous voyez, là j'ai donné quelques contre-exemples, je dirais, mais ils sont beaucoup plus nombreux que cela. La première chose, c'est qu'on trouve les évangélistes dans l'Église. Ça, c'est vraiment important, parmi vous. D'accord? Parmi vous. La multitude assemblée, c'était bien sûr l'Église qui était née déjà à la Pentecôte. Parmi vous. Et oui, donc un ministère naît, est reconnu et ensuite établi dans et par l'Église. Ça, c'est vraiment important. Important. Et effectivement, ce qui est beau, c'est que lorsque l'Église, la Bible nous dit, cette proposition plut à toute l'Assemblée, et ils élurent. Ils élurent. Il y a eu une élection concernant l'individu, une élection. Donc c'est-à-dire que quand on a été élu de Dieu, on sera aussi élu par l'Église. Voilà. C'est valable pour tous les ministères, quels qu'ils soient, même le ministère dans la louange, le ministère parmi les enfants, le ministère au niveau des arts, peu importe. Eh bien, tous ces ministères-là se trouvent dans l'Église, naissent dans l'Église, se reconnaissent dans l'Église et sont ensuite utilisés et envoyés dans l'Église et par l'Église. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important.
L'Église est celle, une Église bien sûr remplie du Saint-Esprit, est garante de cet équilibre, puisque quelqu'un qui est appelé de Dieu en tant qu'évangéliste sera reconnu en tant qu'évangéliste aussi par l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible nous dit quelle était l'élection ici. Est-ce que c'était une élection pour être reconnu évangéliste? Non, non, non. Avant d'être reconnu évangéliste, c'est valable pour les autres ministères, je le répète à chaque fois, eh bien, nous suivons une formation, je dirais, pratique. Une formation typique du service dans l'Église, c'est-à-dire une formation, eh bien, je ne vais pas dire matérielle parce qu'on pourrait mal l'interpréter, mais une formation de diaconat. Hein? Une formation de diaconat, c'est-à-dire une formation pratique. On va faire quelque chose de pratique dans l'Église. Hein? Et ici, ça nous est spécifié, bien sûr, pour l'évangéliste. Avant, donc, il va, par exemple ici, servir aux tables, deuxièmement. Hein? Donc, il est dans l'Église, ce frère. Deuxièmement, il est élu pour servir aux tables, pas pour être évangéliste, déjà. Hein? On verra plus tard, après, comment l'évolution. Mais déjà, pour servir aux tables. Ah! Ça, c'est vraiment un choix qu'a fait l'Église pour servir aux tables. C'est-à-dire qu'ils se rendent disponibles pour les choses pratiques, ici notamment la distribution de nourriture, hein, si on regarde le contexte, parce qu'il y avait eu, l'Église était bénie, il y avait vraiment une œuvre du Saint-Esprit, et là aussi, petite parenthèse, à chaque fois qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit, il y a l'ennemi qui d'une manière ou d'une autre veut semer la zizanie entre frères et sœurs. Regardez ce qui est dit, le nombre des disciples augmentant, donc c'est bien, ça augmente, il y a l'œuvre de Dieu, il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Et voilà, il y a déjà des murmures. On est à l'église primitive ici, en pleine croissance, et il y a des murmures. Ça ne plaît pas à Dieu, les murmures. Ça ne plaît pas à Dieu. Et donc, c'était quoi ces murmures? C'est qu'on négligeait, eh bien, les veuves, n'est-ce pas, dans la distribution qui se faisait chaque jour. Eh bien, les veuves qui étaient juives, mais qui étaient nées dans la diaspora, où l'on parlait le grec. Hein. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves, les veuves des hellénistes, étaient négligées dans la distribution. C'est-à-dire qu'il y avait, eh bien, au sein de l'Église primitive, bénie par le Saint-Esprit, qui grandissait, en tout cas, des âmes s'ajoutaient, donc c'était des nouveaux, des nouvelles, il fallait encore les discipliner, leur apprendre comment vivre dans l'Église, comment se comporter. Donc ces nouveaux et nouvelles personnes, eh bien, arrivant de pays où l'on parlait le grec, ici, eh bien, à Jérusalem, dans cette grande église, eh bien, étaient frustrés parce que ceux qui étaient natifs de Jérusalem et de la Judée, les veuves qui étaient natifs de là, comme on les connaissait depuis pas mal de temps, puisqu'ils avaient grandi et évolué dans le pays, dans la ville et dans l'église, bien sûr, enfin dans l'église naissante, hein. En tout cas, on les connaissait déjà à la synagogue avant. Hein. On les voyait chaque semaine, au Shabbat, etc. Donc on savait, famille Cohen, famille Lévi, famille Ruben, famille... On les connaissait, ils étaient de Jérusalem, de Judée, ils sont des nôtres. Mais ceux qui sont venus là, les hellénistes, eh bien, soit ils venaient de la diaspora, c'est-à-dire des pays où l'on parlait le grec, voilà, soit ils étaient venus déjà depuis un certain temps, leurs parents ou leurs grands-parents, hein, et ils étaient là, mais ils étaient considérés comme juifs, mais en même temps comme juifs d'origine des pays de la diaspora. Et donc, il y avait de la différence, il y avait un certain, je vais dire, nationalisme hein, qui était fait ici. Vous voyez, comme quoi le patriotisme et le nationalisme n'est pas préconisé dans l'Église. Hein. D'ailleurs, Paul l'a dit lui-même. Moi, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreux, etc., j'ai considéré tout cela comme de la boue. C'est Paul qui le dit. Paul n'était pas, eh bien, du tout nationaliste, patriotique. N'est-ce pas? Quand il parle de sa judéité, ce n'est pas pour dire, voilà, moi je suis juif et donc nous avons quelque chose de particulier. C'était pour dire qu'en tant que juif, eh bien, il souffrait de voir son peuple, n'est-ce pas? Eh bien, ne pas reconnaître le Messie. Et donc, il voulait se donner pour son peuple, parce qu'il aimait son peuple. Mais jamais il élevait son peuple au-dessus des nations. Jamais vous voyez Paul faire ça.
Jamais vous voyez Paul favoriser les Juifs au dépit des non-Juifs. Jamais. Il était mort à ce nationalisme exacerbé dans lequel il avait lui-même évolué, qu'il avait lui-même pratiqué, ce patriotisme vraiment violent même pour l'apôtre Paul. Ici, non. Donc, les hellénistes l'ont vu. Ils étaient pas tout à fait considérés comme des juifs. Oui, juifs, mais juifs de seconde zone, on va dire. Voilà. Pas des juifs de Jérusalem et de Judée, des juifs hellénistes, voilà, peut-être avec un accent cabossé, voilà. Hein, parce que, eh bien, ils viennent de la Syrie, ils viennent de la Turquie, enfin, à l'époque, c'était l'Asie mineure, etc. Ils viennent peut-être même encore de plus loin, voilà. Et donc, ils parlent le grec, parce qu'à l'époque, tout le pourtour méditerranéen, n'est-ce pas, eh bien, parler le grec, c'était la langue commerciale, la langue académique. Hein. Et alors, c'est sûr que quand on n'est pas né dans un endroit, vous voyez, eh bien, on va pas avoir l'accent, on va pas avoir peut-être oui, des automatismes, je dirais, de langage, tels que ceux qui sont natifs du pays en question. Hein. Voilà, comme moi, par exemple, je suis d'origine italienne, mais eh bien, je parle l'italien. Mais par rapport je suis né en Italie, mais maintenant je suis, on peut dire, en diaspora. Ça fait des années que je suis en dehors de mon pays d'origine. Eh bien, quand je vais en Italie, il me faut, alors je parle l'italien sans problème, mais par contre, l'accent italien, des automatismes, des expressions idiomatiques, etc., tout cela se perd. Et il me faudrait plusieurs mois pour retrouver cela. Voyez ? Et donc, on me reconnaît, toi, t'es italien, mais ça se voit que tu n'habites pas en Italie. Hein. Bien, c'est un peu ça. Mais à l'époque, donc, dans l'église, ils étaient vraiment négligés. Et les veuves étaient négligées parce qu'on faisait la distribution, ce qu'on appelle la tzedaka, hein, la distribution des biens, de nourriture, etc., pour les pauvres. Donc, on mettait de l'argent de côté aussi pour acheter de la nourriture, pour pourvoir aux besoins eh bien, des nécessites, comme aujourd'hui, on va dire, la banque alimentaire dans toutes les églises. Quasiment toutes les églises ont ça, une banque alimentaire. Hein. Eh bien, les veuves juives, qui étaient bien juives, mais qui étaient issues de la diaspora, eh bien, étaient négligées. Voilà, c'était des juifs de seconde zone, des juifs grecs, des juifs helléniques. Hein. Voilà, comme c'est dit ici, les hellénistes. Et alors ça, bien sûr, ça a provoqué des murmures. Il aurait pu y avoir une division. Il y aurait pu y avoir une division. Hein. Cette dissension aurait pu provoquer une cassure dans l'Église primitive. Le diable vraiment cherche tous les moyens. Vous vous rendez compte ? Il cherche même jusque dans la distribution de la banque alimentaire à semer la pagaille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on n'est pas dans la proclamation de la parole, on n'est pas en train de chasser des mots, de guérir des malades pour qu'il y ait des attaques, etc. de la part de l'ennemi. Non, on est en train de distribuer de la nourriture aux pauvres dans l'église. Et il y a l'œuvre de l'ennemi. Parce que les murmures, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Et le faire du favoritisme, donc, c'est pas bon. Le nationalisme n'est pas bon, le patriotisme, c'est pas bon. C'est pour ça, dans l'Église, une autre petite parenthèse, je disais dans l'Église, il n'y a pas d'église ethnique. Voyez, on le voit ici. On le voit ici, c'est typique. Hein. Les Hébreux, donc natifs de Jérusalem et de la Judée, et qui ont évolué là, dans ce cadre-là, auraient eu tendance, sans s'en rendre compte, certainement, sans s'en rendre compte, voyez, eh bien, oui, sans le vouloir, bien sûr, à se considérer comme supérieur et comme privilégié, voyez, et finalement à monter des murs, alors que Christ avait donné sa vie pour démolir les murs, pour abattre hein, les murs ethniques, les murs raciaux. Voilà, les murs qui nous séparent les uns des autres, que ce soit au niveau même de l'argent, au niveau de notre position dans la société, etc. Tous ces murs ont été abattus à la croix. En Christ, il n'y a plus de Grecs, ni de Juifs, ni de Scythes, ni de... Voilà, nous sommes tous un en Jésus-Christ.
Chacun avec sa particularité et son appel. Israël avec son appel, les non-juifs avec leur appel, les arabes ont un appel également particulier, etc. Voilà, mais nous sommes tous un. Et les Hébreux, qu'est-ce qu'ils sont en train de refaire là? Ils sont en train de rebâtir un mur. Ils voulaient former une église ethnique. Les Hébreux, nés d'Hébreux, de Palestine, de Judée, de Jérusalem. Mais le Seigneur a abattu tous ces murs. Et regardez ce que ça amène, ces églises dites ethniques, le murmure et la division. Parce que, en fait, la division est apportée de manière instinctive. À partir du moment où on se dit, nous, on va se réunir entre nous, et pas avec eux, ou nous, on se réunit ensemble, mais nous, on passe avant. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on est vraiment le peuple de Dieu. On forme, voilà, une cassure ethnique, hein, une dissension, un schisme. On crée des murs entre races, entre peuples, entre ethnies. Et ça, c'est pas biblique. Nulle part, nous trouvons dans le Nouveau Testament une église ethnique. Nulle part. Paul a été vraiment très clair là-dessus. Paul n'a pas prêché qu'aux Juifs, Paul n'a pas prêché qu'aux Grecs. Voilà. Il y avait dans l'église de Corinthe, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des célibataires, des gens mariés, il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y en avait qui étaient juifs, il y en avait qui étaient grecs, etc. On voit ça dans toutes les églises où Paul passe. Paul n'a jamais voulu fonder une église ethnique, une église grecque, une église juive, une église italienne, romaine on pourrait dire à l'époque, une église scythe, une église arabe. Non, non. Ces barrières sont tombées. Paul le dit tellement bien dans l'Épître aux Éphésiens. D'ailleurs, je vais le lire. Franchement, c'est un texte tellement beau. Je vais le lire. Et tellement important. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, païens, donc non-juifs, hein, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, donc non-juifs par rapport aux juifs, et qui sont circoncis dans la chair, hein, par la main de l'homme. Souvenez-vous donc, il s'adresse aux païens, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc c'est un rapprochement spirituel. C'est pas un rapprochement physique. C'est un rapprochement spirituel. Ils étaient loin spirituellement parlant, ils étaient loin de l'alliance, ils étaient loin des promesses, ils étaient loin de l'appel de Dieu, mais en Jésus-Christ, ils ont été rapprochés. Rapprochés de quoi? Rapprochés d'Israël, rapprochés du peuple élu, rapprochés, mis côte à côte pour devenir frères et sœurs avec les Juifs croyants en Jésus-Christ, les Juifs messianiques. Verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire des Juifs et des non-Juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, les juifs et les non-juifs, un seul homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est l'Église, le corps de Christ, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, réconcilier les juifs et les non-juifs, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et l'inimitié, il nous est dit ici, le mur de séparation, virgule, l'inimitié. Ça veut dire que l'inimitié, c'est le mur de séparation. Il a détruit le mur de séparation. Vous avez vu ce texte formidable? Alors, pourquoi étaient-ils tentés de reconstruire ce mur, ces Hébreux? Parce que c'est la nature de l'homme. C'est dans notre nature, ce patriotisme, ce nationalisme, c'est dans notre nature.
cette fierté, cet orgueil, c'est dans la nature de l'homme. Et donc, ça n'a plus rien à faire dans l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église naissante. Nous sommes au tout début, n'est-ce pas, de l'Église de Jérusalem, ici. Donc, ces choses-là devaient être rectifiées. Eh bien, donc, cette parenthèse était vraiment utile pour rappeler ici que, vous voyez, les églises ethniques, eh bien, ce qu'elles forment, donc, si jamais nous appartenons à une église ethnique, on est sauvé, il n'y a pas de problème, hein, l'évangile est prêché, etc. Mais c'est pas quand même, c'est pas la communauté, l'église, eh bien, que le Seigneur veut, parce que c'est une église dans des murs. Une église ethnique est une église qui s'est emmurée, qui s'est enfermée, et qui, sans le vouloir, va créer une distance par rapport à d'autres. Hein, par exemple, une église, je ne sais pas, grecque, voilà, va dire, eh bien, nous, on est entre grecs, alors on peut accueillir peut-être d'autres, mais surtout on est grecs, et ça va mettre toujours une barrière, une distance, hein, par rapport aux autres. Donc là, ils ont murmuré par rapport à ça, et c'est pourquoi qu'il fallait réagir. Et là, donc, il fallait des hommes d'une grande valeur, des hommes parmi lesquels il y aura un évangéliste, il y aura des hommes qui vont servir aux tables, sans faire de distinction entre les juifs natifs de la Judée et de Jérusalem et les juifs natifs d'ailleurs, comme l'apôtre Paul d'ailleurs, qui était de Tars, c'est-à-dire en Turquie actuelle. Hein. Voilà, il était helléniste, on dira, l'apôtre Paul. Et vous avez vu l'apôtre que c'était. Tous ceux qui sont élus ici d'ailleurs, formidable, hein. Ça, c'est une autre petite beauté, perle du Seigneur. Tous ceux qui sont élus ici sont tous des hellénistes, parce qu'ils ont tous des noms hellénistes, des noms d'origine grecque. Que ce soit Philippe, Philippos, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, voilà. Hein. Étienne, c'était tous des hellénistes. Donc ça veut dire que ici, il fallait donc deuxièmement la caractéristique, je suis toujours dans mon sujet, la caractéristique de celui qui est appelé à être évangéliste, c'est d'avoir un esprit de service, dans l'Église. On dit, oh mais l'évangéliste, moi c'est pour les âmes à l'extérieur. Avant, l'évangéliste, il a déjà un amour pour l'Église. Bien sûr que, comme on va voir après, dans l'exercice du ministère d'évangéliste, lui, ça va être les âmes perdues, ceux qui n'ont pas encore été atteints. Mais là, je parle de l'endroit où il nous faut le trouver, des caractéristiques premières, de ce qui est recherché par Dieu. Déjà, l'amour. C'est évident, l'amour pour l'Église, l'amour pour le corps de Christ. Pourquoi ? Parce que quand on va gagner des âmes, si on n'a pas cet amour-là, on va les perdre. Mais si on a l'amour des âmes, l'évangéliste va amener les âmes dans l'Église, pour qu'ensuite elles puissent être enseignées. Ensuite, elles puissent être disciplinées, devenir à leur tour des disciples, et puis former d'autres à leur tour, etc. En fait, c'est un tournus, l'Église, si vous voulez, ce sont différents maillons qui s'emboîtent les uns dans les autres. Hein. Je te donne la main d'association, ça c'est magnifique. Je travaille pas pour moi, je travaille pas tout seul, je travaille pas de mon côté, je travaille avec toi et pour toi. Là où s'arrête mon travail, commence le tien. Là où s'arrête mon service, commence le tien. Là où s'arrêtent mes capacités, commence les tiennes. Là où s'arrête mon appel, commence le tien, etc. C'est extraordinaire, l'Église. Et c'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui, des fois, je suis triste de voir que on vit l'Église par procuration, sur Internet, etc. Non, excusez-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas ça, vivre l'Église. Vivre une vie d'Église, c'est se côtoyer. Vivre une vie d'église, c'est traverser aussi des problèmes ensemble. Vivre une vie d'église, c'est aussi régler des problèmes ensemble. Regardez ici. Hein, ils ont réglé ce problème-là. Et donc, il fallait, deuxièmement, donc, il fallait que celui qui va devenir évangéliste soit dans l'église. Il fallait qu'il puisse avoir cet esprit de service, de servir aux tables, de ne pas faire de différence, de pouvoir être généreux, de pouvoir le faire avec le sourire, de pouvoir le faire avec bienveillance, pour que les pauvres ne se sentent pas mal de recevoir la nourriture, de recevoir peut-être même une aide matérielle ponctuelle, etc., qu'ils ne se sentent pas mal, parce que c'est toujours compliqué de dépendre, parfois, même si c'est momentané, de l'Église. Vous voyez, quand on est nécessiteux, eh bien c'est toujours une position compliquée, même si on est chrétien.
Donc, il faut du tact dans la distribution, il faut de l'amour, il faut un regard pétillant, il faut quelque chose qui se dégage, il faut servir aux tables, mais pas juste servir. Vous imaginez? Bon, tiens, toi ton plat, voilà. Toi, allez, ton plat, toi, ta bouteille d'eau, toi, hein, voilà. Enfin, aujourd'hui, on dira bouteille. À l'époque, c'était plutôt des vases. Hein. Non, il y avait quelque chose. Il y avait, je dirais, dans cet esprit de service, de l'amour pour les frères et sœurs. Un amour inconditionnel. D'ailleurs, combien ça c'est utile pour l'évangéliste. Regardez la formation, que la Bible est belle, que la Bible est merveilleuse. La formation de l'évangéliste, regardez ici. Il va être déjà formé pour servir ceux qui sont près de lui comme ceux qui viennent de plus loin. Ceux qui parlent sa langue comme ceux qui cabossent la langue hébraïque. Ceux qui sont de son pays comme ceux qui sont originaires d'autres pays. Allez parmi toutes les nations, en commençant par Yerushalayim, en commençant par Jérusalem, la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, a dit Jésus. Voyez ? Donc on retrouve déjà ici cet esprit de service qui sera utile à l'évangéliste Philippe. Troisièmement, c'est pourquoi donc choisissez parmi vous que des personnes il fallait les élire. Hein, donc il y a eu ce choix qui a été fait par élection, c'était à main levée à l'époque, pour servir aux tables. Troisièmement, cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Troisièmement, il fallait rendre un bon témoignage. Où? Dans l'Église. Donc pour rendre un bon témoignage, il faut le connaître. C'est évident. Hein? Si dans l'Église, cette personne ne rendait pas un bon témoignage, elle était mise de côté. C'est-à-dire, elle n'était pas encore mûre pour pouvoir servir aux tables. On ne parle pas d'évangéliste. On ne parle pas d'exercer le ministère d'évangéliste. On parle juste de servir aux tables. Vous vous rendez compte les exigences de la parole dans l'œuvre de Dieu? On dit souvent, oui, les ministères, les pasteurs, les prophètes, etc., les apôtres, ils doivent être ceci, ils doivent être cela, etc. Pas de problème, mais on oublie souvent que même quelqu'un qui est choisi, élu dans l'Église pour servir à la banque alimentaire, à l'époque, dans les normes de l'époque, dans les normes de l'Église primitive, devait être déjà dans l'Église et ne pas être quelqu'un qui vient de temps en temps, mais être régulièrement là. Deuxièmement, avoir un esprit de service, ne pas faire de différence, n'est-ce pas, entre telle famille, telle autre famille, vraiment être juste, être équitable, être plein d'amour pour les uns et pour les autres, d'un amour sans favoritisme. Troisièmement, donc de qui on rende un bon témoignage pour servir aux tables, alors à combien plus forte raison plus tard. Pourquoi? Parce qu'après, pour prêcher la parole de Dieu, pour entrer dans le cadre du ministère, toutes ces choses-là devront être un acquis. Un acquis. Qu'on rende un bon témoignage. Donc on doit le connaître. On doit connaître ce frère. On doit savoir, pour rendre de lui un bon témoignage, c'est que il nous a visités, on a pu le visiter, on a pu prendre des moments ensemble, il était là à la réunion de prière, il était là dans les réunions, à l'époque, il y avait donc les réunions de prière, il y avait des réunions d'études, d'enseignement, il y avait aussi des cellules de maison, des rassemblements dans les maisons, et puis il y avait aussi le temple. Voilà. Donc, là, il devait être là pour qu'on puisse rendre de lui un bon témoignage. Il devait être dans la fréquentation de l'Église, il devait être régulier. Donc, et puis, dans cette fréquentation, dans ces contacts, dans ces temps de prière, dans ces temps d'enseignement, dans ces temps de communion fraternelle, la fraction du pain, dans ces rencontres de maison, etc., au temple, on devait voir que c'était pas quelqu'un qui faisait n'importe quoi, quelqu'un qui rabrouait les frères et sœurs, quelqu'un de violent, de méchant, quelqu'un, voué à l'alcoolisme, qui tenait des propos déplacés, ou qui n'aimait pas les non-juifs, par exemple, ou qui était un petit peu raciste, ou comme ça, ou que sais-je. Non, il devait rendre un bon témoignage. Personne n'est parfait, mais il y a dans l'Église un témoignage à rendre. Comme Paul disait à Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu.
hein, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une conduite à avoir. Et donc, il devait rendre un bon témoignage. Donc, tout ça, vous voyez, c'est très très important pour également la suite, parce que ayant ce bon témoignage, eh bien après, on peut aller plus loin. Quatrièmement, il devait être qu'il soit plein d'Esprit Saint. Il devait être plein d'Esprit Saint. Cette expression dans le Nouveau Testament signifie baptisé dans le Saint-Esprit. Qu'il soit plein d'Esprit Saint. C'est clair et net, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, avoir parlé en langue, le signe initial, c'est le parler en langue. Hein, avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, les exigences de l'Église primitive pour quelqu'un, je rappelle, qui est appelé à servir à la banque alimentaire. Baptisé dans le Saint-Esprit, qui soit plein d'Esprit Saint. C'est une expression comme rempli du Saint-Esprit ou d'autres, hein, qui est synonyme de ce baptême du Saint-Esprit, ou plutôt qui est la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Pour servir aux tables, quand même. Quelle exigence, Seigneur ! Oui, parce que pour faire tout ce que nous venons de dire, pour ne pas faire de favoritisme, pour avoir un regard bienveillant sur tous les frères et sœurs, pour ne pas s'enorgueillir de la position qui est la nôtre, pour être, dans l'Église, je dirais, un instrument de bénédiction, etc. Pour tout cela, nous ne pouvons pas y parvenir par nos propres forces. Nous ne pouvons pas y parvenir par nous-mêmes. Nous avons besoin de cette onction du Saint-Esprit, même pour servir à la banque alimentaire. Alors peut-être je parle là ce soir à des chrétiens qui font ce service-là. Moi je peux que vous encourager. Parce que si vous faites ce service-là, c'est que Dieu vous a confié ce service-là, et que si vous faites convenablement ce service-là, très certainement que Dieu vous confiera encore davantage. Mais soyez fidèles dans ce que vous avez reçu. Et je dirais même, soyons fidèles, je m'intègre moi là-dedans. Soyons fidèles dans ce que Dieu nous a reçu. Soyons fidèles dans ce que l'Église nous a confié. Soyons fidèles dans les petites choses. Soyons fidèles dans le ménage de l'Église. Soyons fidèles dans le nettoyage. Il y a quelques fois comme ça, j'encourage des frères et sœurs que je vois faire le ménage et nettoyer, prendre soin des choses matérielles dans l'Église, vouloir rendre service pour tout ce qui est matériel, aussi sonore ou autre dans l'Église, mais c'est honorable. Quelqu'un qui sert comme ça dans l'Église, il rend un bon témoignage et ça veut dire des choses là derrière. Ça veut dire qu'il ne cherche pas son intérêt, ça veut dire qu'il cherche à servir. Avant de servir peut-être dans un ministère particulier, il est déjà là dans ce diaconat. Hein, ce diaconat, parce que le mot service ici, le diaconat. Alors pour ça, ouais, il faut vraiment être baptisé dans le Saint-Esprit, parce que sinon on fait les choses pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Parce que l'homme est orgueilleux, parce que l'homme cherche toujours sa gloire, parce que l'homme cherche toujours une place dans l'Église, et ailleurs d'ailleurs, au travail et partout. Parce que l'homme cherche toujours à être le premier, à être vu, à être reconnu. N'est-ce pas ? L'homme veut soigner sa réputation, sa renommée. Et quand on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, on a beau le vouloir, il nous faut cette force, il nous faut cette puissance. Et ce baptême du Saint-Esprit va donc apporter, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, apporter justement cette puissance, cette volonté, ce renouvellement dans les forces et également la sagesse pour exercer cela. La sagesse parce que parfois, s'il y avait un conflit là, dans la distribution, il faut gérer. Il faut gérer le conflit. Et combien nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit pour gérer des conflits ? Combien nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit ? Parce que quand il y a quelqu'un qui veut s'élever ou un groupe qui veut s'élever, comme ici, le groupe des Hébreux qui voulaient s'élever au-dessus du groupe des hellénistes. Quelle sagesse il fallait pour apaiser les choses, pour remettre chacun à sa place, pour faire une distribution équitable et juste. Eh bien, cela, il fallait la puissance du Saint-Esprit. Être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne
de porter du fruit. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit, c'est pas nous. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et donc, ce baptême dans le Saint-Esprit apporte beaucoup plus que le parler en langue, c'est le signe visible, initial, mais ce que va apporter ce baptême, ça va être la maturation de ce fruit, c'est-à-dire de Christ en nous. Le caractère de Christ en nous, les différentes facettes de Christ en nous. Et ça, pour servir aux tables, il le fallait. Il fallait aussi de la patience. De la patience. Quand il fallait peut-être aller chercher de la nourriture, n'est-ce pas, et puis l'amener dans un foyer, et puis dans un autre. Hein, que de patience, que de patience. Ça ne se fait pas à la va-vite. On ne peut pas dire, moi je vous donne un quart d'heure, hein, après frère, moi j'ai autre chose à faire. Ah non. Il faut patienter. Parce que, on va faire déjà la distribution pour tel, et puis ensuite, toi, tu vas pouvoir faire la distribution pour telle et telle famille. Et ça ne va pas se faire en un quart d'heure. Il va falloir être patient. Il y a encore d'autres familles qui seront dans le besoin. Il va falloir peut-être que tu prennes ta matinée. La patience, etc. On imagine. C'était des multitudes. On avait dépassé les milliers. Hein. Voilà, 3000 et puis après 5000, ça nous est dit au début. Hein. Voilà. Ceux qui acceptèrent la parole étaient 3000, acte 2, 41. Et puis après, acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000 plus 3000, 8000. Vous imaginez une église sans compter les enfants, etc. On dépassait les 15 000, ça c'est clair. 15 à 20 000. Avec les enfants, il faisait beaucoup d'enfants à l'époque. Parce que là, il est dit les hommes. Le nombre des hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, au bas mot, 10, 15 000 facile. Alors, c'est sûr qu'il faut une organisation. Et là, il y a 7 hommes. C'est pas non plus, vous vous rendez compte, 7 hommes. Admettons que il y en a, allez, on va dire 7 000. On va dire 7 000. Hein, voilà. Mais il y en a plus que ça, il y en a déjà 8 000. Ça, c'est clair. Rien que les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais admettons 7 000. Déjà, pour les 7 000, il faut un diacre pour 1000. Pour diriger, ça ne veut pas dire qu'il va faire tout lui-même. Mais lui, ce diacre, va être à la tête, entre guillemets, de la responsabilité de ces 1000 personnes nécessiteuses. Vous vous rendez compte ? C'est cela dont il est question. Après, bien sûr, il y a des frères et des sœurs qui allaient aider dans la distribution. Mais il fallait une personne qui soit en charge, différentes personnes qui soient en charge de tout cela. C'était les apôtres, mais là, ils ne pouvaient plus, les apôtres. Ils devaient se consacrer au ministère de la prière et de la parole. Donc, il fallait maintenant commencer à organiser, voyez. Et donc, même dans l'organisation de l'église locale, tout doit être spirituel. On n'organise pas l'église locale comme ça parce qu'on écoute l'un, parce qu'on écoute l'autre. Non, on est à l'écoute du Saint-Esprit. Et les ministères sont là. On voit, ce sont les apôtres qui prennent en main les choses. Ils voient cette dissension-là qui est en train de naître, ces murmures, et les apôtres convoquent la multitude des disciples. Les responsables d'église sont là pour prendre leurs responsabilités, comme son nom l'indique, et puis pour être à l'écoute du Saint-Esprit, pour ensuite pouvoir confier ici, en l'occurrence, la responsabilité de ce service d'État, de ce service alimentaire, de cette banque alimentaire pour diriger les choses. Donc, qu'on se rende compte dans le contexte que c'était des milliers de personnes à gérer. Donc, on devait pouvoir faire confiance aussi dans le sens que, on rende un bon témoignage que ce ne sont pas des voleurs. Ils ne vont pas prendre dans la caisse. Ils ne vont pas emmener de la nourriture chez eux, alors qu'ils devaient l'emmener chez un tel. Donc, ils devaient faire preuve de probité. On devait pouvoir compter sur eux. Ce devaient être des hommes fidèles, n'est-ce pas ? Et donc, pour cela aussi, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Voilà.
Et ça aussi, eh bien, le baptême dans le Saint-Esprit aussi donne aussi cette conscience, hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit n'ont pas cette conscience et ne portent pas de fruits. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis ici, c'est que l'exigence, c'est d'être plein d'Esprit Saint. Donc c'est vraiment cette notion de ce baptême, cette effusion de l'Esprit qu'on a reçue et qui va nous aider donc à assumer cette tâche, aussi au niveau de la fatigue, aussi au niveau de la tension nerveuse. Vous imaginez ces milliers de personnes qui sont dans le besoin, quelle tâche pour Étienne, pour Philippe, pour Procore, pour Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas. Quelle tâche, quel service. Donc, l'évangéliste, il est là en gestation, hein. Il est là en train de se former au contact déjà de l'Église et au contact eh bien, de toutes celles et ceux qui rejoignent l'Église quelque part, des nouveau-nés spirituels, n'est-ce pas? Des hommes et des femmes qui s'agrègent à l'Église, qui font partie, qui sont hantés sur l'Église, n'est-ce pas? Qui sont qui font partie vraiment de l'Église, qui deviennent un avec l'Église. Eh bien, il va falloir les accompagner. Certains ont déjà une certaine expérience, parce que peut-être ils étaient déjà là avant dans la synagogue et tout, puis qu'ils ont accepté le Christ, mais d'autres étaient peut-être aussi des personnes qui, dans la diaspora notamment, ont été au contact de toutes sortes de divinités, que sais-je, on sait Israël, dans la diaspora, combien aussi il a péché, hein, et puis maintenant, eh bien, ont besoin de retrouver leurs racines. Donc, voyez, l'évangéliste, il est vraiment déjà formé là, dans la distribution eh bien, de la manne. Aujourd'hui, il distribue la manne physique et demain, il distribuera la manne spirituelle, notre évangéliste. Alléluia. Oh, alléluia. Et pour cela, eh bien, cet évangéliste en gestation, cet évangéliste en herbe, hein, cet évangéliste en puissance est déjà un homme qui sert aux tables. Quand vous voyez un homme ou une femme qui sert aux tables, ou qui sert dans n'importe quel domaine matériel de l'Église, qui a un esprit de service, cet homme ou cette femme, donc, est rempli, est plein du Saint-Esprit. Enfin, je dirais ici, et que nous chargerons de cet emploi. Cet emploi. Enfin, je dirais un petit peu plus loin, donc au verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et je termine avec ça. Les apôtres ont imposé les mains à Philippe, qui plus tard donc sera évangéliste. Ça veut dire qu'il y a de la part de Philippe la reconnaissance des autorités de l'Église locale. Ils les présentèrent aux apôtres. Qui les présente aux apôtres? La multitude. La multitude, les frères et sœurs. Voilà. Les 12 convoquèrent la multitude. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous, etc. Les frères et sœurs de l'Église les présentent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Les apôtres imposent les mains à Philippe. Donc, ici, c'est l'humilité, c'est la reconnaissance des ministères. Avant d'être reconnu dans une fonction, il faut pouvoir reconnaître ceux qui sont déjà dans une fonction. Il faut déjà pouvoir reconnaître ceux que Dieu a placés nos responsables. Voyez? Et Philippe faisait partie de cela. Philippe a accepté que les apôtres lui imposent les mains, que les apôtres prient pour lui pour qu'il puisse exercer, non pas le ministère d'évangéliste, on n'en est pas encore là, on verra les prochaines fois, mais pour qu'il puisse exercer ce service auprès des nécessiteux, ce service de la banque alimentaire auprès des indigents, pour qu'il ne le soit plus, pour qu'il ne le soit pas. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Pourquoi? Parce que tout cela avait été mis en place. Sinon, il y aurait eu des pauvres, il y aurait eu des nécessiteux et des indigents. Mais Dieu ne le voulait pas et Dieu ne le veut pas aujourd'hui, même dans nos églises. Dieu ne le veut pas. Et donc, il y a eu cette organisation. Souvenez-vous des pauvres, hein, alléluia. Eh bien, et là, donc, ces hommes qui s'occupaient des pauvres, non seulement avaient cette humilité pour s'occuper des pauvres dans l'Église, mais avaient aussi l'humilité de se soumettre aux autorités, aux apôtres,
que Dieu avait placées dans l'Église. Alors ça, c'est juste pour servir aux tables. Et moi, je bénis Dieu parce que depuis les quelques années maintenant que nous servons le Seigneur, j'ai toujours vu que toutes celles et ceux qui se sont occupés de la banque alimentaire ont toujours fait preuve d'humilité et Dieu les a toujours utilisés plus loin. Tous ceux qui se sont occupés de la sono, tous ceux qui se sont occupés du ménage, tous ceux qui se sont occupés de servir d'une manière ou d'une autre, aussi parmi les enfants, dans des tâches que l'on voit pas forcément, dans des tâches qui paraissent secondaires, dans des tâches qui paraissent parfois même, pour certains, je ne sais pour quelle raison, pas vraiment spirituelles, alors que tout est spirituel dans l'œuvre de Dieu. Même faire le ménage, regardez ici, même distribuer la nourriture est spirituel. C'est un emploi, la Bible nous dit qu'ils serviront à cet emploi. C'est un emploi, un service spirituel, un ministère de diaconat, de service bien dans l'Église. Eh bien, tout cela font preuve d'humilité et de soumission à Dieu et aux autorités que Dieu a placées dans l'Église. Et quand on est comme ça, Dieu nous confie toujours plus. Pourquoi ? Parce que la Bible dit « Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera de plus grandes ». Parce que nous ne devons pas être comme le monde qui cherche toujours à être le président, à être le directeur, à être à la première place, à être promu encore plus grand et manager et ceci et cela. Gloire à Dieu, t'inquiète pas si tu es appelé à être manager, si tu es appelé à être directeur, si tu es appelé à être ceci et cela, le Seigneur le fera. Mais avant d'être là, tu crois que tu arrives et puis dans une entreprise et tu dis, bon, demain c'est moi le directeur, t'es viré d'office, hein. On commence toujours, n'importe quel directeur, n'importe quelle personne, n'importe quel chirurgien ou médecin a commencé par étudier la médecine, par effectuer des actes médicaux basiques, simples, pour évoluer. Ça tombe sous le sens. Dans l'Église aussi, il y a cette période de probation, cette période probatoire, cette période d'essai quelque part, hein, puisqu'il y a une élection et puis on va voir, on a choisi ces hommes-là et puis maintenant ils vont aussi être mis à l'épreuve, mais étant donné qu'il y a déjà cette sélection qui a été faite, eh bien c'est une élection, un choix qui a été fait, non pas pour dire on verra, mais pour dire les critères donnés par le Saint-Esprit sont là, chez Philippe on les reconnaît. Et les apôtres ont pu, eux-mêmes, en imposant les mains à Philippe, reconnaître en Philippe cet esprit d'humilité. Et c'est pourquoi, comme on le verra dans les prochaines séries, pouvoir également ensuite lui donner une main d'association pour le reconnaître dans son ministère d'évangéliste. L'humilité. Tu veux être grand, il faut apprendre à être petit. Hein, tu sais, Victor Hugo qui disait cela dans Les Misérables, le grand, c'est le petit. Alors, vous voyez, même si un homme non baptisé dans le Saint-Esprit, non pasteur, etc., a pu dire que le grand c'est le petit, à combien plus forte raison nous qui avons la parole de Dieu. Et je crois que c'est vrai aussi pour tous les ministères, bien évidemment. Mais ici, étant donné que Philippe, c'est le prototype de l'évangéliste dans le Nouveau Testament, c'était beau de voir où est-ce qu'on trouve des évangélistes, n'est-ce pas ? Et quelles sont les caractéristiques initiales qui vont faire qu'on reconnaît dans ce frère ou cette sœur aussi, hein, qui peut être son associé, comme l'était le couple Telly Osborne, hein, avec sa femme, je crois qu'elle s'appelait Suzanne, il me semble, et qui ont commencé à servir déjà dans l'Église, voyez. Et sans vouloir toujours être un nom qui soit vu à la télé, qui soit vu sur Internet, un nom qui soit connu. Aujourd'hui, là j'ai fait allusion à Telly Osborne parce qu'il a écrit beaucoup de livres sur le ministère d'évangéliste et des livres qui encore aujourd'hui méritent vraiment d'être lus. Pour moi, ce sont les meilleurs écrits sur le ministère d'évangéliste de Telly Osborne. Ça concerne que moi. Après, il n'a pas été parfait, comme personne n'a été parfait, mais si on regarde que les imperfections des uns et des autres, on ne fait plus rien. Le Seigneur nous appelle aussi, comme pour la prophétie par exemple, à retenir ce qui est bon. Hein, voilà. Eh bien, moi, je retiens beaucoup de bon chez ce frère T.L. Osborne, dans ses écrits sur le ministère d'évangéliste, sur l'évangélisation. Pour moi, je n'ai pas trouvé
pas trouvé mieux dans la simplicité, la profondeur, la pédagogie dont il a fait preuve pour expliquer la nécessité, l'urgence d'évangéliser, etc. C'est extraordinaire. Mais au-delà donc de ces hommes, je dirais, ces femmes connues, il ne faut pas se chercher à se faire un nom. Regardez ici. Il était là, disponible. Et c'est pas lui qui s'est dit « moi ». Ils l'ont élu. Choisissez parmi vous. C'est pas dit « tiens, toi tu veux ?» dans ce cadre-là ici. Choisissez parmi vous. Ils élurent. Vous voyez? C'est-à-dire ils ont repéré l'humilité de Philippe. Magnifique. Magnifique cet homme. Ça devait être beau de voir ces apôtres poser les mains sur Philippe et puis le bénir pour ce service. Philippe était tout content de se mettre à disposition, tout content de savoir que l'Église lui faisait confiance, que l'Église avait vu en lui ces vertus, ce fruit de l'Esprit, ces caractéristiques qu'exigeait le Saint-Esprit pour exercer ce service de diaconat. Gloire à Dieu. Alors voilà, on verra plus loin la semaine prochaine les autres caractéristiques de l'évangéliste. Aujourd'hui, on a vu où est-ce qu'on les trouve à la base, quelles sont leurs caractéristiques premières, et puis on ira plus loin, bien sûr, les prochaines fois. J'espère que cet enseignement vous a béni, et donc on peut terminer par la prière. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu nous enseignes par ta parole à, Seigneur, rester à notre place et à te laisser, toi, nous mettre finalement à la place que tu as prévue pour nous. Nous ne voulons rien revendiquer, Seigneur. Nous voulons simplement être comme Philippe, à disposition des frères et sœurs, et puis avoir dans notre cœur le désir de servir, avoir dans notre cœur l'esprit de service, avoir dans notre cœur l'amour pour l'Église, l'amour pour ton corps, l'amour pour ton peuple, l'amour pour les hommes et les femmes que tu as sauvés, l'amour pour ton troupeau, l'amour pour la maison de Dieu. Alléluia. Et nous occuper de toutes celles et ceux qui rejoignent les rangs, de toutes celles et ceux qui y sont également depuis un certain temps, sans faire de favoritisme, sans élever l'un et rabaisser l'autre, mais en étant vraiment remplis de ton amour, remplis de cet esprit d'équité, de partage, de justice, afin d'être des vrais ministres de Christ, des vrais serviteurs et servantes du Dieu très haut. Alléluia. Oh, je te prie pour toutes celles et ceux qui écouteront cette vidéo, de les bénir, de les encourager, de les fortifier, et que Seigneur, au travers de l'enseignement de ta parole, non pas d'un pasteur, mais de l'enseignement de ta parole, Seigneur, nous puissions les uns et les autres grandir en maturité, en stature, alléluia, et en bénédiction pour nos frères et sœurs, et à la gloire de ton nom, notre Père Céleste, qui est dans les cieux, et qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés et que nouséritions de la vie éternelle. Oh, dans cette attente, nous voulons servir notre Dieu de la meilleure façon qui soit, comme Paul le disait lui-même, de travailler pour le Seigneur, toujours de mieux en mieux. Oui, nous voulons te servir de mieux en mieux, avec tout notre cœur. Alléluia, non pas pour notre intérêt, non pas pour notre gloriole, mais pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre du ministère, pour l'œuvre du Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour bénir l'Église et notre prochain. Oh, merci Seigneur pour ce cœur que tu continues de transformer, continues de modeler pour le rendre toujours plus semblable au tien. Oh Jésus, merci de nous accompagner, de nous forger, d'être notre berger, de nous, Seigneur, de nous émonder, mais aussi, Seigneur, de nous équiper, alléluia, de nous revêtir, de nous oindre, de nous remplir pour l'œuvre que tu nous appelles, à remplir dans le cadre du service qui est le nôtre, Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci pour les diacres, merci pour les diaconesses, merci pour toutes celles et ceux qui servent aux tables, qui s'occupent de la banque alimentaire, qui s'occupent de la sono, qui s'occupent, Seigneur, du nettoyage, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des tâches ménagères, qui s'occupent des réparations dans l'église, qui s'occupent de toutes sortes d'œuvres, du diaconat, qui s'occupent des vêtements, Seigneur, également de vêtir toutes celles et ceux qui sont dans le besoin, qui s'occupent peut-être de la couture, qui s'occupent de travaux manuels, Seigneur, dans l'église ou d'autres choses. Veux-tu les bénir?
Veux-tu les bénir, les encourager dans leur service, Seigneur? Veux-tu les remplir, alléluia, et leur dire qu'ils sont utiles, qu'ils sont précieux, que tu les vois, et Seigneur, qu'un jour également ils recevront leur récompense. Oh, merci de nous les avoir donnés, merci de ce que nous-mêmes nous avons pu aussi passer par là, combien cette formation était bénéfique, combien nous l'avons aimée, combien nous avons apprécié, combien nous voulons rester également, Seigneur, tout en étant dans le ministère que tu as pu nous donner, eh bien être, Seigneur, toujours dans cet esprit de service, parce que ce n'est pas pour un temps seulement, mais cet esprit de service doit nous habiter tous les jours de notre vie, comme il t'a habité, toi qui as lavé les pieds des disciples, Seigneur. Oui, habite-nous de cet esprit de service, de cet esprit d'humilité, pour la gloire de ton nom, pour l'amour de nos frères et sœurs, et pour le salut du plus grand nombre, oui, pour toucher ceux du dehors, afin qu'ils puissent dire, oh, regardez, regardez comme ils s'aiment. Merci Seigneur, et qu'à toi revienne toute la gloire, la louange et l'honneur. Oui, au siècle des siècles, toi le Dieu éternel. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oh, je suis tellement heureux, tellement heureux. Cette parole est tellement bonne, gloire à Dieu, pour la pratiquer. Hein. C'est ça, on est heureux quand on pratique la parole. Alors que Dieu nous garde dans cet esprit de service jusqu'à son retour. Un grand shalom, salem également en arabe, et puis tous les autres paix, hein, que dans tous les pace, et puis paz del Señor, et dans toutes les langues eh bien, qui existent dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. À très bientôt, Dieu voulant, à la semaine prochaine. Shalom.